الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Iblis, il vivait au paradis avec les anges. Étant un djinn. Pour rappeler, on a dit que lorsqu'Allah Azza wa Jal a informé les anges qu'il va créer des êtres humains qui va installer sur la terre, ils ont dit, ya Rabbi, tu vas créer des êtres humains qui vont s'installer sur la terre là pour faire le désordre et verser le sang. Parce que avant Adam et ses enfants que nous sommes, la terre là a été habitée par les djinns, une communauté des djinns. Et ces djinns là, ils faisaient le désordre sur la terre, ils versaient le sang, toutes sortes de désordres. Alors Azza wa Jal a envoyé donc une armée des anges à la tête de laquelle il a nommé Iblis pour venir mettre de l'ordre sur la terre. Cette armée a mis de l'ordre sur la terre et Iblis s'en est, il a eu de l'orgueil pour ça. Il s'est gonflé d'orgueil d'avoir été à la tête de cette armée des anges qui a remis de l'ordre sur la terre. Et il est parti vivre au paradis avec les anges parce qu'il était croyant en ce moment-là. Mais dans son cœur, il avait ce brin d'orgueil. Et Allah l'a éprouvé avec une créature créée à partir de la terre. Et lui, Iblis, il a été créé à partir du feu. C'est pour cela que lorsqu'Allah Azza wa Jal a ordonné aux anges de se prosterner, il était parmi eux, il a refusé de se prosterner par orgueil, disant que cette créature a été créée de la terre et moi j'ai été créé du feu, je suis meilleur que lui. C'est ça qu'il est devenu kafir à cause de cela. Après ça, Allah Azza wa Jal, il ordonne à Adam, il dit que ta femme et toi, vous allez vivre dans ce paradis. Et méfiez-vous de Iblis. Wa qulna ya Adam, uskun wa anta wa zawjuka al-jannah, wa kula minha hani'an wasi'an في أي مكان واسكنوا في أي مكان من الجنة وإياكما أن تقربا هذه الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منها فتكونا من الظالمين بإسيان ما أمرتكم به. الله عز وجل il informe Adam, il dit à Adam, ta femme et toi, habitez dans ce paradis et consommez de tout ce qui s'y trouve, à l'exception d'un arbre dont le fruit vous est interdit. Et il a désigné cet arbre. Certains ont dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'autres ont dit Adam a connu sa femme alors qu'elle lui était interdite. Les êtres humains ont essayé chacun de trouver un nom à cet arbre, de le décrire, et tous sont égarés parce qu'Allah n'a pas informé les gens de quoi il s'agissait. Si la connaissance de cet arbre était importante, Allah nous aurait dit. Ce n'est aucune importance. On sait tout simplement qu'Allah Azza wa Jal a interdit à Adam et sa femme de consommer le fruit de cet arbre. C'est tout. De quel arbre s'agit-il? Allah leur a montré. Mais il ne nous a pas dit de quel arbre il s'agit. Mais Iblis, il reviendra pour faire le tashwish à Adam, pour le séduire et mentir jusqu'à lui faire manger des fruits de cet arbre. Parce qu'en effet, après que Iblis se soit rebellé contre l'ordre d'Allah Azza wa Jal et qu'il soit devenu kafir, ça veut dire que le jour de la résurrection, il va être dans le feu de l'enfer.
Il a donc juré qu'il ira dans le feu de l'enfer avec Bani Adam. Il a juré les bi'izzatika la aruyannahum siratakal mustaqim. Dit que je jure par ta puissance, ya Rab, que je me mettrai en travers de ton chemin pour les empêcher de suivre le chemin que tu as tracé pour eux. La atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum shakirin. Dit que je leur viendrai par devant, par derrière, à gauche et à droite, jusqu'à ce que tu trouves la majorité parmi eux ingrats. C'est-à-dire, les êtres humains vont se manifester par l'ingratitude envers Allah Azza wa Jal, enseignée par Iblis. Parce que c'est le professeur de l'ingratitude, de la mécréance, de tout le mal qui est sur la terre. C'est lui le professeur. C'est lui qui enseigne le mal. Tout ce qui est sur la terre comme mal, c'est Iblis qui est le professeur de ça. C'est lui qui enseigne cela. Et c'est le travail qu'il s'est assigné. C'est des déclarations de guerre qu'il a fait devant le Créateur des cieux et de la terre, à Adam et ses enfants. Ici, c'est pour préciser, chers frères, qu'en réalité, nous n'avons pas d'ennemis entre nous. La pire des catastrophes qui arrivent à Bani Adam, c'est de croire qu'ils ont les ennemis parmi eux. Ils sont les ennemis les uns des autres. Alors que leur véritable ennemi à eux tous, c'est Iblis. Le véritable ennemi de tous les fils d'Adam, ce n'est que Iblis seul. Donc, toutes les autres inimitiés entre nous là, les guerres inutiles, les conflits inutiles entre nous là, c'est des fausses guerres. La véritable guerre, c'est de gagner le combat contre Iblis. C'est ça la véritable guerre, c'est de gagner le combat contre Iblis, le Satan, qui est notre ennemi déclaré. Il nous a déclaré la guerre devant Rabbil Alamin. Donc, toutes les autres guerres, ce n'est que de purs égarements. Un pur égarement. Voilà. فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله عز وجل من الجنة التي كان فيها وقال الله لهما وللشيطان انزلوا إلى الأرض بعضكم أعداء بعض ولكم في تلك الأرض استقرارا نعم استقرارا ومتاع إلى حين. Donc Allah Azza wa Jal, donc après les avoir installés sur la terre dans le paradis, Adam et sa femme, et leur avoir interdit de manger de cet arbre, Iblis est revenu pour leur faire le waswas, leur insuffler la rébellion, la désobéissance. Il a fini par leur faire goûter de ce fruit qu'Allah leur avait interdit. C'est-à-dire cet arbre qu'Allah leur a dit de ne pas manger, Iblis a réussi à leur faire manger. Allah leur a donc dit, à partir de maintenant, vous allez descendre sur la terre avec votre ennemi là. Et vous serez ennemis les uns les autres. C'est-à-dire que Bani Adam, ennemi de Shaitan, et Shaitan, ennemi de Bani Adam. Et vous aurez une vie sur la terre pendant un temps. Et le temps fixé, quand ce temps va arriver, Allah met fin à toute chose. C'est ça. فأخذ آدم ما ألقى الله إليه من كلمات وألهمه الدعاء بهن وهي المذكورة في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله عز وجل comme il a dit فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. C'est-à-dire que Adam alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui a fait le ilham. C'est-à-dire, il lui a révélé des expressions qu'il va prononcer pour demander pardon afin d'être pardonné. Et c'est ce que Adam a fait. Alors,
On dit, comment est-ce que Iblis a réussi à séduire Adam, à l'amener à désobéir alors qu'Allah l'avait mis en garde contre lui? Première chose, il lui a montré l'arbre, il dit que ne mange pas de cet arbre. Deuxième chose, il a mis en garde contre Iblis. Il dit que Iblis là c'est ton ennemi, méfie-toi à Adam. Alors, il dit Iblis, premièrement, il est venu dans le paradis pour voir Adam et sa femme avec la posture de quelqu'un qui avait pitié d'eux pour leur sort. Il s'est présenté comme quelqu'un qui voulait du bien pour eux. Les larmes aux yeux, il dit qu'il y a Adam, j'ai pitié de toi. Ta femme et toi, j'ai pitié de vous. Il dit pourquoi? Il dit parce que votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que parce que si vous le mangez, vous allez devenir éternel. Comme des anges, vous n'allez pas mourir. Si vous mangez ça, vous devenez éternel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Iblis a juré, dit Wallah. Wallah, en mentant. Et Adam, qui a vu la grandeur d'Allah, il ne peut pas imaginer qu'une créature peut dire Wallah et ment. Il ne peut pas imaginer cela. Il ne peut pas comprendre que une créature qu'Allah s'est adressée à lui, la grandeur et la puissance d'Allah, il peut dire Wallah et il ment. Adam ne peut pas imaginer cela. La troisième chose, c'est que Adam a oublié. Parce que Allah, il a créé Adam et ses enfants et il nous a caractérisés par l'oubli. On peut oublier. La quatrième, c'est que il a réussi à faire pencher le cœur de Hawa. Avec son apparence, le cœur de la femme étant plus faible devant la souffrance d'un homme, elle est facilement tombée dans le piège de Iblis en pensant qu'il disait la vérité. Et ça a été un élément précurseur pour amener Adam à accepter ce que Iblis disait. C'est ça. Donc on retient que al-wajib al-mu'min iza khafiyat alayhi hikmatullahi fi ba'di khalqihi wa amrihi an yusallima lillahi fi khalqihi wa amrihi. Que celui qui est un croyant, s'il lui arrive de ne pas connaître la sagesse qui réside dans un acte posé par Allah ou bien une parole posée par Allah qui renvoie la connaissance de sa chair, le Créateur, qu'il n'essaye pas d'expliquer les actes du Créateur ou bien les paroles du Créateur avec sa tête. Pourquoi? Parce que les anges, quand Allah leur a fait le bayan, que lui connaît ce qu'ils ne connaissent pas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Subhanak. C'est-à-dire, gloire à toi. Nous, on ne connaît que ce que tu nous as enseigné. Ce que tu ne nous as pas enseigné, on ne peut pas connaître. À travers ce récit, Allah Azzawajal a élevé les connaisseurs avec la connaissance. Parce que c'est avec la connaissance qu'Allah a élevé Adam alayhi salam devant les anges. La connaissance de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. À partir d'ici, on comprend l'importance de l'école, de l'étude. Et on comprend l'égarement des gens qui disent que l'école est interdite. C'est ça. On comprend aussi que l'orgueil et l'ostentation, c'est la cause première de l'égarement sur la terre. Parce que Iblis, qu'est-ce qui a égaré Iblis? C'est son orgueil. Et la prétention que lui, il est au-dessus de Adam alayhi salam. C'est ça. C'est ça qui a égaré Iblis. C'est-à-dire prétendre que lui, il est meilleur que Adam alayhi salam. À partir de là, on comprend donc que l'être humain doit s'éloigner de l'orgueil, de l'ostentation, de se faire voir, de se faire prévaloir, de prétendre à quelque chose que lui n'est pas. Se vanter avec ce qu'on a, c'est déjà un péché.
mais s'enorgueillir de ce que nous on n'a pas. C'est ça la pire des catastrophes qui puisse arriver à un être humain. C'est-à-dire que ce que vous n'avez même pas, c'est prévaloir de ce qu'on n'a pas. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله عز وجل يقول انزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض فإن جاءتكم هداية على أيدي رسلي فمن اتبعها وآمن برسلي فلا خوف عليه في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. Allah Azza wa Jalla dit, après avoir ordonné à Adam et sa femme et Iblis de descendre sur la terre, il leur promet en disant ceci: lorsqu'une guidée vous arrivera à travers mes messagers, celui qui va suivre le chemin que les messagers vont tracer, il va les obéir et il va croire aux messages que les messagers sont venus avec, il n'aura rien à craindre. Il ne craindra pas l'égarement sur la terre. Il ne craindra pas un mal sur la terre. Et dans l'au-delà, il ne craint aucun châtiment et aucun regret. Donc il ne regrettera pas ce qu'il a perdu sur la terre parce que le bien de l'au-delà est meilleur. Au contraire, dans l'au-delà, il va trouver que c'est lui qui était le gagnant, quel que soit ce qu'il a perdu sur la terre. Parce que Yom al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal va, quand il va nous regrouper tous sur une terre sans montagne, sans arbre, on va prendre celui qui était sur la terre le plus riche des habitants de la terre. Et on le trempe dans l'enfer une seconde et on le sort. On lui demande: est-ce qu'il t'est déjà arrivé un bien? Juste cette petite seconde qu'il a vu l'enfer lui fait oublier tout ce qu'il a déjà eu comme bien. Il dit que Ma ra'aytu khayran qat. Et on va prendre l'homme le plus malheureux de la terre, celui dont la vie n'a été que malheur, succession de malheurs sur la terre. On le trempe dans le paradis une seconde, on le retire, on dit: est-ce qu'il t'est déjà arrivé de souffrir? Il dit que Ma ra'aytu sharran qat. Voilà la description, la réelle description de l'au-delà par rapport à la terre, par rapport au dunya. Ce dunya, c'est une terre de passage. C'est une terre où nous y sommes voyageurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abir as-sabil. Il dit: sois dans ce bas monde comme si tu es un étranger ou bien un voyageur. Imaginez-vous qu'un étranger qui vient vous trouver chez vous, il y a quelque chose qui lui appartient, rien que son sac qu'il a à son épaule, c'est ça qui lui appartient. Tout le reste des choses qui sont dans la maison, c'est pour vous. Ou bien un voyageur, quelqu'un qui est en train de voyager en route, il a quoi? Rien que son sac dans lequel il a ses petites provisions. C'est ça, ce que nous avons sur la terre là. Nous sommes des voyageurs. Et nous devons nous comporter comme des voyageurs. Parce qu'il n'y a rien sur la terre là qui nous appartient. Et vous allez voir que tous les problèmes que nous avons sur la terre là, c'est à cause du bien de la terre. Parce que nous, on a amené rien sur la terre. Chacun de nous est sorti du ventre de sa mère nu. Il n'avait rien en main. Mais toutes les guerres que nous avons sur la terre, on discute ce qu'on a trouvé sur la terre. Et pourtant, nous y sommes des voyageurs. Ou bien des étrangers. Voilà. يقول الله عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك هم أصحاب النار لا يخرجون منها أبدا. Il dit, après nous avoir informé que des messagers viendront avec la guidée, et nous avons ordonné que lorsque ces messagers viendront avec cette guidée, il faudrait que nous, on les suive et on accepte de les obéir.
il précise en disant, et ceux qui vont me croire et vont refuser de suivre le messager, voilà les habitants du feu de l'enfer, et ils n'en sortiront jamais. Alors Azzawajal ici, il veut nous rappeler que celui qui se rebelle contre son ordre avec lequel il enverra ses messagers, comme Iblis s'est rebellé contre l'ordre qu'il lui a donné quand il était au milieu des anges, il suivra Iblis où? Dans le feu de l'enfer. Maintenant, Allah Azzawajal va diriger la parole à Bani Israël. Il dit, Ya Bani Israël, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Allah Azzawajal ici, il s'adresse à Bani Israël. Bani Israël, c'est qui? Ce sont les enfants de Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam, c'est le fils de Ishaq. Ishaq, c'est le fils d'Ibrahim. Eux tous sont les messagers. Ibrahim, il avait une première femme qu'on appelait Sarah. Lui et sa femme ont vieilli sans avoir d'enfant. Lors d'un voyage en Égypte, le roi d'Égypte a offert une servante à la femme d'Ibrahim, Sarah, Hajara. Il a dit, prends cette jeune fille et amène-la avec toi pour qu'elle te serve. Quand ils sont rentrés chez eux en Irak, à Babylone, parce que c'est là-bas, Ibrahim était de l'Irak, Sarah a dit à Ibrahim, je suis déjà âgé et te voilà qui n'a pas d'enfant. Prends cette jeune fille, peut-être qu'elle peut te donner un héritier. C'est comme ça qu'Ibrahim a donc pris Hajara et elle a accouché d'Ismaïl, qui est le premier fils d'Ibrahim alayhi salam. Quand Hajara a donc accouché d'Ismaïl, Sarah a eu de la jalousie pour cette fille. La jalousie des femmes, c'est normal. Quand elle n'a pas accouché et que cette fille qui vient d'arriver, elle a accouché. Elle a donc dit à Ibrahim que je ne veux plus voir cette femme ici. Allah lui a ordonné donc de prendre cette femme avec son fils pour aller les laisser à Makkah. C'était une terre inhabitée. Quand Ibrahim alayhi salam a pris Hajara avec son fils Ismaïl et allé laisser là-bas sur une terre inhabitée, il s'est retourné en partant. Hajara lui a demandé, Ya Ibrahim, tu me laisses ici, l'enfant et moi, tu vas où? Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné cela? Il a dit oui, c'est Allah qui m'a ordonné. Il dit que si c'est Allah qui t'a ordonné cela, va. Il ne nous abandonnera pas. C'est comme ça qu'Ibrahim alayhi salam, quand il est rentré chez lui, donc, sa vieille femme Sarah a accouché d'Ishaq. Voilà les deux premiers fils d'Ibrahim, Ismaïl et Ishaq. Ishaq a accouché de Yaqub, qui est un prophète comme lui. Et Yaqub a accouché des 12 tribus de Bani Israël, qu'on les appelle Bani Israël, dont les enfants d'Israël, parce que Yaqub s'appelle Israël. Allah ici, il adresse la parole à Bani Israël. Il dit, Ya abna Nabi Allah Yaqub, tazakkaru ni'amallahi al-mutataliya alaykum, washkuruha والتزموا بالوفاء بعهدي إليكم من الإيمان بي وبرسلي والعمل بشرائعي فإن وفيتم به أوفيت بعهدي لكم فيما وعدتكم به من الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الحسن يوم القيامة وإياي وحدي فخافوا ولا تنقضوا عهدي. Allah Azzawajal dit, Ya Bani Israël, rappelez-vous mes bienfaits sur vous. Parce que Allah Azzawajal,
il a accordé beaucoup de bienfaits à Bani Israël. Il les a élevés avec une multitude de prophètes. Pendant très longtemps, les messagers se sont succédés dans la descendance de Jacob alayhi salam. Et Allah leur a ouvert les portes du bien de la terre. Il dit, Ya Bani Israël, rappelez-vous de ces bienfaits, de mes bienfaits sur vous. Et rappelez-vous du pacte qu'il y a entre vous et moi. À savoir, de m'adorer sans rien m'associer. D'obéir à mes messagers. Et si vous accomplissez cette promesse, je remplirai la mienne envers vous, qui est de vous faire vivre une vie heureuse et joyeuse sur la terre, et prospère sur la terre. Et dans l'au-delà, vous serez dans le paradis. Et ensuite, rappelez-vous, ya Bani Israël, que vous ne devez craindre que moi seul. Vous ne devez craindre que moi seul. Et il ne faut pas rompre ce lien qui a entre eux, ce pacte qui a entre nous. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Allah Azza wa Jalla dit وآمنوا بالقرآن. Ici, Allah Azza wa Jalla ordonne à Bani Israël de croire au Coran que lui l'a fait descendre. وآمنوا بالقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم موافقا لما جاء في التوراة قبل تحريفه في شأن توحيد الله عز وجل ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم واحذروا من أن تكونوا أول الفريق يكفر به. Allah Azza wa Jalla ici il envoie un message clair à Bani Israël. Il dit que l'ordre qui vous est donné à Bani Israël, c'est de croire à ce Coran qui est venu et qui correspond tamaman avec ce qui est dans vos livres. Avant que ces livres ne soient falsifiés, c'est-à-dire l'Injil avec le Taurat, avant que cela ne soit falsifié, tout ce qui est dedans correspond tamaman avec ce qui est dans le Coran. Il dit que ne soyez pas les premiers à me croire tout en connaissant la vérité. Ne soyez pas les premiers à vendre la vérité contre le mensonge. Et effectivement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est apparu à Makkah, les 3 tribus de Bani Israël qui vivaient à Madina, à savoir les Banu Kaynoka, les Banu Nadir, avec les Banu Qurayza, qui vivaient avec les Arabes de Madina, il leur disait toujours, le dernier messager va apparaître dans bientôt. Et c'est notre frère. Vous les Arabes, vous êtes les kuffars. Quand il va venir, nous allons nous associer avec lui pour vous exterminer tous parce que vous êtes les mécréants. Alors comme les Arabes partaient à Makkah pour faire le Hajj, quand ils sont allés à Makkah pour faire le Hajj, ils ont entendu qu'il y a quelqu'un ici qui dit qu'il est le messager d'Allah. Ils ont dit, précipitons-nous de sceller l'alliance avec ce messager avant que les Juifs ne viennent. Parce que quand les Juifs vont venir, ils vont s'associer avec lui, ils vont nous exterminer tous, comme ils nous ont promis là. C'est comme ça que les Ansars sont les premiers à entrer dans l'islam. Et lorsqu'ils rentrent donc à Medina, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijra pour aller à Medina, Abdullah ibn Salam, qui était un habr, c'est-à-dire un savant et un noble juif, il sort de Medina pour aller rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'extérieur de la ville avant qu'il n'entre dans la ville, pour s'assurer que c'est effectivement le messager d'Allah. Quand il arrive, il lui pose des questions et il a la certitude que ça c'est le messager d'Allah. Il dit, Ya Rasulallah, innal yahoud qawmun buhtun. Il dit que Ya Rasulallah, mon peuple, les Juifs là, c'est un peuple fabricateur de mensonges, inventeur de mensonges. S'ils comprennent que je suis entré dans l'islam, ils vont mentir sur moi.
Mais envoie qu'on les appelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un message à Medina. Il dit que Ya ma'ashara Yahoud, ta'alu ilayya fi taraf al-Madina. Il dit que venez ici, me trouver ici. Ils sont venus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé Ya ma'ashara Yahoud, man Abdullah ibn Salam minkum. Il dit que c'est Abdullah ibn Salam parmi vous, c'est qui? Il dit que c'est le plus noble parmi nous, le plus grand savant. Ils l'ont élevé. Il dit Ma ra'ayukum lo aslama Abdullah ibn Salam. Ils ont dit Ma'adallah yadkhul fi din al-arab. Il dit que vraiment qu'Allah le protège d'entrer dans la région des Arabes. Abdullah ibn Salam est sorti derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que Ya ma'ashara al-Yahoud ittaqullah. Innahu rasoul maktoub fi kutubikum. Il dit que c'est ça le messager qui écrit dans vos livres. Craignez Allah, ya bani ya ma'ashara al-Yahoud. Immédiatement ils ont dit que celui-là on ne le connaît même pas. Il n'y a rien chez nous. Il dit que Araïta ya Rasulullah. Je t'ai dit que si ces gens-ci comprennent que je suis musulman, ils vont mentir. Tu vois comment leur langue a changé d'une seconde à l'autre. Des honneurs, de la glorification, ils sont passés à dénigrement, humiliation, insulte. Avant donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre à Medina, il connaît qui y habite. C'est pour ça qu'Allah dit ya ma'ashara Yahoud, ya bani Israël, rappelez-vous que ce messager qui est le dernier messager, il est écrit dans vos livres. Il est décrit dans vos livres. Avec toutes ces caractéristiques, méfiez-vous d'être les premiers à me croire. Voilà une mise en garde qui est envoyée à Bani Israël. Avant toute la terre, il dit que méfiez-vous d'être les premiers à me croire. Parce que le châtiment sur vous sera terrible. Parce que vous allez me croire en sachant que ce que vous êtes en train de refuser là, c'est ça la vérité. Et c'est ce qui s'est passé. Toutes les trois communautés de Bani Israël qui étaient à Medina, les Banu Kainuka ont été chassés. Les Bani Nadir ont été chassés. Il restait les Bani Koreza. Ils sont allés à Makkah pour tisser une alliance avec les mécréants pour venir combattre les musulmans. Et ceux-là ont été exécutés tous. Bani Koreza ont été exécutés. D'autres qui ont fui sont partis à Khaybar. À la 8e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé une armée contre eux pour les chasser de Khaybar. Ils se sont éparpillés dans la péninsule arabique jusqu'à ce que Hajjaj ibn Yusuf est venu les sortir entièrement de la péninsule arabique. Les Juifs ne sont revenus qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Sinon, Hajjaj ibn Yusuf les a sortis entièrement de la péninsule arabique, tous. Ils se sont éparpillés dans le monde. Naam. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تخلطوا الحق الذي أنزلته على رسوله بما تفترون من أكاذيب ولا تكتموا الحق الذي جاء في كتبكم من صفات محمد مع علمكم به ويقينكم به. Il dit, Ya Bani Israël. Il dit, dans vos livres, il y a la vérité sur ce messager. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne falsifiez pas cette vérité-là. Ne la falsifiez pas. Ya Bani Israël. Et ne cachez pas donc cette vérité. Donc non seulement ne la falsifiez pas, mais ne la cachez pas alors que vous avez la certitude que c'est ça qui est la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses femmes, il y a une qui s'appelle Safiya bint Huyay ibn Ukhtub. Huyay ibn Ukhtub, c'est le juif, le chef de la communauté de Bani Nadir. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chassé les Juifs de Bani Nadir de Medina, ils sont allés vivre à Khaybar. Huyay, le père de Safiya, il avait son frère qui s'appelle Yassir. Donc, pendant qu'ils étaient à Medina, Safiya, elle était une petite fille. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Medina, son oncle Yassir vient donc prendre son père, il sort pour aller s'assurer que ce type qui dit que le messager, il est vraiment messager.
Ils sont allés très tôt le matin. Ils ont passé toute la journée. Ils ont vu le messager. Ils sont rentrés. Donc, son père et son frère viennent donc le soir, tout fatigués. Pendant que l'un demande à l'autre, « Ahoua, Ahoua ?» Il dit, « Naam, Ahoua, Ahoua ?» Il dit, « Est-ce que c'est vraiment lui ?» Il dit, « Oui, c'est lui. C'est le messager là qui est écrit dans nos livres, c'est lui. » Il demande, « Mais maintenant, on va faire comment? Comme Allah nous a envoyé un messager arabe, on va faire comment alors? » Il dit, « Wallahi, al-harb ila yawm al-qiyamah. » C'est-à-dire qu'on va le combattre jusqu'à yawm al-qiyamah. Il jure par Allah que lui, il va combattre son messager. Voilà les Juifs. Sa fille, petite fille, elle a remarqué cela. Elle dit que quand elle était petite là, son père et son oncle, quand ils sortaient, lui gardaient les bonbons. Ce jour-là, ils sont rentrés, ils ne se sont pas occupés d'elle. Elle s'est rappelée de ce jour-là. C'est cette vérité que Allah Azza wa Jalla dit aux Juifs que ne trahissez pas ça alors que vous connaissez que c'est vrai. Méfiez-vous. Méfiez-vous d'être ceux-là qui vont trahir cette vérité en connaissant, ayant la certitude là-dessus. Safiya, radiallahu anha, lors de la guerre de Khaybar, après la guerre, elle est parmi les captives de guerre. Les Sahaba qui connaissent que ça, c'est la fille de Huyay ibn Akhtab. Alors, un des Sahaba, il vient, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, donne-moi l'ordre de choisir parmi les captives là, une que je vais affranchir et en faire mon épouse. Il a dit, vas-y, va. Il est parti, donc il a choisi sa fille. D'autres ont dit que non, celle-ci est mieux pour le prophète parce que c'est la femme, c'est la fille du chef des Juifs. Elle est mieux pour être la femme du prophète. Et il est venu dire au prophète, Ya Rasulallah, la femme que Fulan a choisie là, elle est mieux pour toi. Il a dit oui, allez-y. Donc on a donc construit une tente. On a mis cette femme dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fini le travail, il est venu donc entrer pour voir la femme là. Quand il est entré, il a vu qu'elle a un œil poché. Il lui demande qu'est-ce que c'est que ça. Il dit c'est mon mari qui m'a tapé. Pourquoi? Il dit parce que j'ai rêvé la nuit, j'ai vu que la lune est descendue du ciel, c'est tombé entre mes jambes. Et je lui ai dit, il a dit que tu rêves d'être la femme de cet arabe qui dit qu'il est messager. C'est ça, les Juifs. Parce qu'ils ont reçu la révélation pendant longtemps. Ils connaissent. Ils connaissent les signes de la révélation. Ils connaissent. C'est-à-dire, il sait qu'une femme qui voit la lune tomber entre ses jambes, ça veut dire qu'elle va être la femme d'un prophète. Ou bien une qui voit la lune sortir de ses jambes, ça veut dire qu'elle va accoucher d'un prophète. C'est ça. C'est pour ça qu'Allah a dit, garde à vous d'être les premiers mécréants. Les premiers à nier que ça c'est un messager. C'est pour ça qu'Allah leur dit ça, que garde à vous, vous allez être les premiers à me croire alors que vous avez toutes les preuves. Non. Et il dit, wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Il dit, wa addu salata tamma bi arkaniha وواجباتها وسننها واخرجوا زكاة أموالكم التي جعل الله في أيديكم واخضعوا لله مع الخالدين له من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit, oh, vous les Yahoud là, accomplissez la prière et donnez la zakat de vos biens et soumettez-vous avec les gens qui se soumettent de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agit pas ici que vous vous soumettez comme vous voulez, mais soumettez-vous comme ceux-là. Ça veut dire que, oh, ma'ashar al-Yahoud, laissez le judaïsme, le christianisme là entrer dans l'islam. C'est ça la religion de Moussa alayhi salam. C'est ça la religion de Isa alayhi salam. Et c'est la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes que Allah a envoyés avant lui. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون. Il dit ما أقبح أن تأمروا غيركم بالإيمان وفعل الخير وتؤردوا أنتم عنه ناسيا. Il dit que vraiment
La pire des choses, la plus mauvaise des choses que vous pouvez faire, c'est d'ordonner aux gens d'être des croyants et pendant que vous êtes des mécréants. Vous ordonnez aux gens que faites du bien alors que vous faites du mal. Vous versez le sang partout, le désordre partout sur la terre. Et en même temps, vous ordonnez aux gens de faire le bien. Est-ce que c'est possible? Nasiyan anfusakum wa antum taqra'una at-tawrat alimina bima fiha min al-amr bi ittiba'i din Allah azza wa jalla wa tasdiq rasulih. Afala tantafi'una bi uqulikum. Et que vous lisez dans le Taurat là. Allah vous ordonne d'être des croyants, de suivre le messager qu'il a envoyé. Et vous ordonnez ça aux gens pendant ce temps que vous êtes mécréants. Est-ce que vous réfléchissez? Vos esprits, votre intelligence là, ça vous sert? Ça vous sert ou bien ça ne vous sert pas? Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Il dit wadlubu al-awn ala kulli ahwalikum ad-diniyya wa dunyawiyya bis-sabr was-salati allati tuqarribukum ila Allah wa tasilukum bihi fayu'inukum wa yahfazukum. Naam. Allah Azza wa Jalla dit ici, ya Bani Israël, servez-vous, soutenez-vous en accomplissant la prière et en ayant la patience. En réalité, l'accomplissement de la prière là, c'est une œuvre grandiose qui n'est facilitée que à ceux qui sont pieux, qui ont la piété. Ils se soumettent et ils obéissent aux ordres d'Allah. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وذلك لأنهم هم الذين يقينون أنهم واردون على ربهم ملاقوه يوم القيامة وأنهم إليه راجعون ليجازيهم على أعمالهم. C'est qui les khashi'in là? C'est les gens qui ont la certitude tame qu'ils se dirigent comme ça vers Allah et qu'ils trouveront la récompense de leurs actes chez Allah. C'est-à-dire les actes qu'ils ont posés là, ils auront la récompense de ça, sans doute. Donc Allah Azza wa Jal, cette parole-ci est adressée à Bani Israël. Pourquoi? Parce que Bani Israël, ils avaient dans leur livre des signes clairs qui décrivent le messager de la fin du monde. C'est pour ça qu'Allah les a désignés, dit Ya Bani Israël. Cette parole est adressée à vous. Et il finit en disant Ya Bani Israël, askuru ni'mati alaykum, ni'mati lati an'amtu alaykum, wa anni faddatukum ala alamin. Dit Ya Bani Israël, rappelez-vous que je vous ai élevé au-dessus de beaucoup de peuples sur la terre, avec une multitude de messagers et de prophètes, avec une science, une connaissance que à votre époque, il n'y avait pas un peuple que Allah a élevé avec une connaissance qu'il vous a donnée. Certaines personnes ont prétendu que ce verset voulait dire élever Bani Israël sur tous les peuples, comme les gens disent aujourd'hui que c'est le peuple choisi. Ce n'est pas ça. De leur époque, parce qu'à partir de la descente du Coran, on leur a ordonné de suivre le messager que Moussa alayhi salam avait décrit dans leur livre qui était avec eux. Aucune âme ne pourra rien pour aider une autre âme ce jour-là. Il dit craignez ce jour-là. Allah dit dans un autre verset وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Il dit que craignez le jour où vous allez revenir vers Allah, ya Bani Adam. Parce que nous tous sur la terre là, nous allons nous retrouver devant Allah Azza wa Jalla. Petits, grands, hommes, femmes, noirs, rouges, jaunes, tout le monde sans exception. C'est ce jour-là que celui qui était fort va regretter de n'avoir jamais été fort sur la terre. Celui qui avait l'intelligence pour tromper les gens va regretter de n'avoir jamais été intelligent. Il va souhaiter n'avoir jamais été intelligent.
Celui qui a semé le désordre sur la terre avec son argent va souhaiter n'avoir jamais eu d'argent. Parce que ce jour-là, il est comptable des actes qu'il a posés parce qu'il était riche. L'autre est comptable des actes qu'il a posés parce qu'il était intelligent. L'autre est comptable des actes qu'il a posés parce qu'il était fort. Et ce jour-là, la force, la richesse, la grandeur, tout va retourner chez son Créateur. Et en ce jour-là, tu n'es que Foulan et Ibn Foulan. Même ton père va te fuir. Ta mère va te fuir. Pendant que toi aussi tu les fuis. Ton fils va te fuir. Pendant que tu le fuis. Ta femme va te fuir pendant que tu la fuis. Pourquoi? Parce que personne ne veut ce jour-là qu'on dise qu'il est redevable de quelque chose à une autre personne. C'est le jour où aussi aucune intercession n'est acceptée, sauf si c'est avec l'ordre d'Allah. C'est Allah qui va ordonner aux gens qui intercèdent pour les autres d'intercéder. Et l'intercession, ce jour-là, c'est pour les croyants. Ce n'est pas pour les non-croyants. Pourquoi? Parce que Allah vous a créé. Il vous a sorti de l'inexistence pour vous mettre dans l'existence. Il a accompli sur vous ses bienfaits. Il vous a enrichi. Et vous l'avez laissé pour aller adorer un morceau de pierre qui ne parle pas, qui ne comprend pas ce que vous dites. Ou bien adorer un morceau d'arbre. Et quand on vous pose la question, mais ne réfléchissez-vous pas pour dire que nous avons trouvé nos parents en train d'adorer ces divinités-là et nous, on les adore comme nos parents. Inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. On dit à quoi alors ça vous sert vos intelligences? Ça vous sert à quoi les intelligences? Quand les preuves sont établies et claires devant vous, vous dites que non, nous avons trouvé nos parents. Est-ce que vous avez accepté, vous avez pris tout ce que vous avez trouvé vos parents sur ça? Quand vous allez dans les facultés de médecine et d'ingénierie, vous étudiez ce que vos parents ne connaissent pas. Pourquoi vous ne dites pas que nous avons trouvé nos parents? Quand les preuves de la science sont établies, claires devant vous, vous les acceptez. Mais quand c'est les preuves de la religion, non, nous avons trouvé nos parents. En ce moment-là, votre intelligence là ne vous sert plus à rien du tout. Votre propre expérience ne vous sert plus à rien du tout. Ce n'est que l'expérience de vos parents qui vous sert. Allah a dit et si les parents là, ils n'avaient pas réfléchi. S'ils ne connaissent pas. C'est ça. C'est pour cela que les savants disent que ce khitab qui est adressé à Bani Israël est adressé aussi à tout le monde qui refuse ce message. Ce n'est pas seulement à Bani Israël, vous tous, tout le monde sur la terre, là, vous qui refusez ce message, alors que les preuves de ce message sont claires. Ne regardez-vous pas, ne voyez-vous pas le ciel et la terre, comment il a été créé? Ne regardez-vous même pas votre propre corps, comment il a été créé? Est-ce que vous vous êtes donné l'existence vous-même? Vous avez été créé sans qu'il y ait un créateur, ou bien vous vous êtes créé vous-même? Vous avez créé le ciel et la terre et vous ne vous rappelez plus? Au nom de quoi les morceaux de bois et les pierres ont mérité d'être adorés? Alors qu'elles n'ont pas participé à la création, ni en tant qu'associés, ni en tant qu'assistants, ni en tant que partenaires. En quoi mérite-t-elle adoration? Voilà le point de départ de la religion. Le point de départ de la religion, ce n'est pas de dire aux gens que tu pars au sang Jésus. Je renais de nouveau. Des expressions vides qui n'ont pas de sens. Ou bien nous avons trouvé nos parents. Et pourtant, vous n'avez pas suivi vos parents sur tout ce qu'ils vous ont enseigné. Il y a beaucoup de choses que vos parents vous ont enseignées et que vous n'avez pas respectées. C'est ça. Donc, chers frères, voilà là où nous allons arrêter pour ce qui concerne le cours de tafsir pour ce mois. Et nous allons donner un petit temps à ceux
qui ont des questions à poser pour qu'on essaye de les répondre. Et s'il y a des questions que nous ne pouvons pas répondre, Inch'Allah, on va chercher les réponses. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.